Alors, pour que David arrive à sa destinée, Dieu a organisé les choses de telle manière que David se rapproche du roi et devient chef d'état-major. Écoutez-moi très bien. David a réussi à vaincre Goliath et il a été établi chef d'état-major. David est chef d'état-major. Donc après, si tu es chef d'état-major, le jour que le roi va mourir, qui va prendre le pouvoir? C'est le chef d'état-major. Surtout que David connaît déjà son projet. Il sait déjà ce que l'Éternel a dit. Comme vous ici. Chacun sait déjà ce que l'Éternel va faire avec lui. Même si une prophétie ne l'a pas dit, mais tu sais ce que tu veux devenir. C'est pour cela que je vais dire à quelqu'un, même si les conditions autour de toi ne sont pas réunies, ce n'est pas à toi de décider si je dois rebrousser chemin, mais tu sais ce que l'Éternel a mis dans ton cœur, que tu veux devenir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour d'autres personnes, comme ça ne va pas, je vais devenir un homme de Dieu. Est-ce que l'Éternel t'a appelé à être un homme de Dieu? Tu sais ce que tu veux. Si l'homme t'a abandonné, même si ton père t'a abandonné, même si tes frères t'ont abandonné, même si quelqu'un qui te soutenait a dit désormais je ne te soutiens plus et qui t'a livré même aux eaux, je vais te dire que l'Éternel des armées ne t'a pas abandonné. Où l'homme pense qu'il t'a abandonné, c'est là que l'Éternel envoie un pharaon et la fille de pharaon. Dis amen. Ceux-là même qui cherchaient à te tuer, ils vont t'aider. Ils vont se cotiser pour t'aider. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc David, on lui a déjà dit que tu vas devenir roi et ils l'ont oint. David voit des gens sur le chemin de sa destinée, des gens qui l'aident. On lui dit, David, viens, tu vas jouer chez le roi. On lui dit, David, voilà que tu as tué Goliath, on t'établit comme chef d'état-major. Et David va de progression en progression. Donc quand c'est comme ça, tu es fier. Tu dis qu'effectivement, la prophétie qui est sortie de la bouche de Samuel est une prophétie vraie. La prophétie qui est sortie de la bouche d'un serviteur, c'est vrai. Parce que tout marche pour moi. Mais faites très attention. Il y a les tueurs de destinée. Amen. Et le tueur de destinée, il ne quittera pas ailleurs. Il va être dans ton sillage pour qu'on puisse freiner ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas quelqu'un de loin qui va venir pour freiner ta destinée ou bien pour te bloquer sur le chemin de ta destinée. C'est ceux qui sont dans ton entourage, dans ton cercle, que le diable va utiliser. Souvent les personnes ne savent pas que c'est le diable qui les utilise. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? David va commencer à être attaqué par Saül. Saül qui a dit hier que tu es mon bon petit. Saül va commencer à attaquer David. Et David va fuir. David va fuir et David va aller chez un sacrificateur pour consulter l'Éternel. Souvent quand ça ne va pas, souvent tu es malade. Souvent il y a des choses même qui t'arrivent. Tu te demandes, mais est-ce que ce que Dieu a dit hier, il tient encore à sa parole? Donc David, il est allé consulter l'Éternel pour savoir. Il avait dit que j'allais être roi. Mais maintenant, le roi que je vais remplacer cherche à me tuer. Il a toute une armée derrière moi. Est-ce que ce projet-là va marcher encore? Dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que le projet va marcher encore? Est-ce que l'Éternel tient encore à ses promesses? Est-ce que l'Éternel tient encore à ses promesses? L'Éternel dit, la parole de l'Éternel qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Donc si Dieu n'a pas encore accompli son effet dans ta parole sur ta vie, ça veut dire que la parole a encore effet. Dis amen. Amen. Vous expliquez. Vous devez, si quelqu'un vous promet, vous devez prier pour la personne. Quelqu'un dit, je vais t'aider à faire ton magasin. C'est un combat qui a commencé. Il ne faut pas le voir. Il faut voir déjà la personne comme quelqu'un qui est en danger. Quelqu'un dit, je vais t'épouser. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu deviennes ma femme. C'est un processus qui a commencé. Il faut commencer à prier pour lui. Quelqu'un dit, je vais commencer à payer tes études. Il faut commencer à prier pour lui.
Parce que si celui qui combat ta destinée est à ta trousse, il est toujours prêt. Il sait que tu n'es pas encore arrivé à bon port. Donc il est toujours prêt à attaquer tous ceux qui veulent t'aider. C'est pour cela que tu peux remarquer que quelqu'un peut te promettre. Mais pour réaliser la promesse, ça devient compliqué. Quelqu'un même peut décider à t'aider à réaliser la chose. Il te dit que le projet est bon. Mais tu constates que ce que les gens disent et ce que les gens font, c'est différent. Il peut même arriver à mourir. Regardez un peu dans ce texte. David est allé consulter l'Éternel auprès des sacrificateurs 84. Ils ont dit oui, David, il n'y a pas de problème, tu peux. Voilà. Le roi qui avait décidé de tuer David constate que les sacrificateurs ont aidé David. Alors, le tueur de destinée qui marche derrière David va faire comment? Il va aller tuer les serviteurs de l'Éternel. 84 pasteurs, 85 pasteurs, va les mettre à mort. Est-ce que vous comprenez quelque chose? On pense que la vie est facile. Mais quand tu constates qu'il y a trop de blocages dans la vie, quand tu veux avancer quelque part et que ceux-mêmes qui vont t'aider à avancer ont des difficultés, tu dois comprendre, ça c'est le premier point, tu dois comprendre qu'il y a un tueur de destinée qui est à ma touche. Il faut le combattre. Il faut prier pour les personnes qui cherchent à t'aider, mais le tueur de destinée qui est à ta touche, il faut le combattre. Sinon tu n'arriveras pas à bon port. Si vous voyez Moïse qui n'est pas arrivé à Canaan, pourquoi? Parce que la colère, ceux qui ont incité la colère, c'était le peuple a incité sa colère, et au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher et il n'est pas arrivé à Canaan. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de l'Éternel. Tous les tueurs de destinée. Tous les tueurs de destinée. Tous ceux qui attaquent ceux qui veulent m'aider. Au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie qui attaque ceux qui veulent m'aider. Il faut réfléchir un peu. Qui veut t'aider? Qui veut réellement t'aider? Parce qu'on ne peut pas réussir seul. Même pour qu'un président soit président, il faut une foule derrière lui pour l'amener au pouvoir. C'est pas ça? Mais il y a toujours des gens qui sont tapis dans l'ombre et qui cherchent. Qui est en train de le pousser? Il y a un ministre qui a dit à un de mes amis, vraiment, il faut avoir, ne serait-ce que le BPC, tu vas être policier. Donc il a passé le BPC, il a eu le concours, il a pris et son papier, allait dire au ministre, sa mère allait dire au ministre que ah, voilà, mon enfant a eu le BPC. La semaine qui a suivi, ils ont tué le ministre. Les tueurs de destinée. Quelqu'un, tu lui expliques un souci, il te dit qu'il n'y a pas de problème, j'ai une affaire. Si ça prend net là, ça c'est un petit problème, je te donne tout l'argent, il faut prier son nom. Tu vois que c'est en ce moment-là qu'il t'explique que son affaire même a été vraiment détruite. La chose même, on l'a conduit même en justice et il n'a pas gagné le procès. Tu te fâches. Tu dis, mais ça c'est quoi? Mais quand tu remarques ces genres de choses où les gens te promettent et ils ne réalisent pas les promesses, où tu déposes les dossiers, les gens qui étaient activés à t'aider, au lieu de t'aider, c'est autre personne qui aident. Ça veut dire qu'il y a tu es de destinée. Il ne faut pas te plaindre pour dire qu'on n'est même pas, on est contre moi. Non, il y a une sorcellerie qui veut tuer ta destinée, qui veut faire de telle sorte que tu n'arrives pas à bon port. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. Tous les tueurs de destinée. Dis tous les tueurs de destinée. Par la puissance de l'Éternel. Dis par la puissance de l'Éternel. Dis je vous attaque. Dis je vous attaque. Dis je vous attaque. Alléluia. On va se tenir debout. Il y a toujours des situations qui arrivent sur le chemin
de l'exaucement, ça veut dire qu'il y a un tueur de destinée. Il ne veut pas que tu arrives. Au moment où on dit qu'on va te donner le salaire, c'est là qu'il y a un problème dans la société. Et puis ils vont t'expliquer, non, toi-même tu comprends. Voilà le problème qui est là. On ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire ceci. Pourquoi? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Ça veut dire qu'il y a un tueur de destinée. Vous pensez que quelqu'un peut dire que non, c'est général. Si c'était moi seul, mais c'est général. Vous savez, il y a une maison qui a été coiffée dans un village. Et j'ai donné la révélation à la personne. Je lui ai dit que on voulait te voir nu. Parce que toi, on voulait t'attaquer, mouiller tout, te chasser de la maison. Il dit, mais si c'est le cas, pourquoi les autres maisons ont été décoiffées aussi? Mais quand on voulait tuer Jésus-Christ, est-ce qu'ils l'ont cherché nom par nom, maison par maison? Ils ont pris, on dit dans ce lot-là, si on anéantit tout, il va être dedans. C'est ça, c'est pas comme ça? On dit dans le lot de... On dit il est né quand on dit, bon, comme on ne maîtrise pas bien la date là, prenons de 0 jusqu'à 2 ans. C'est pas comme ça? On dit, bon, là, dans la voiture là, il est assis où? On dit, on ne le sait pas. Bon, d'accord, le cas là, anéantissez le cas. L'homme qui va te faire là, s'il est défait, tu ne peux plus être fait. Donc le tueur de destinée, lui, au lieu de celui qui va te faire, il le défait. Il attaque, il le décourage, il le démoralise. Souvent même, il lui donne l'aspect. Il met en lui que toi, tu n'es pas quelqu'un qui est reconnaissant. Or que toi, tu attends qu'on t'aide. Et puis, il a la pensée de te voir comme quelqu'un qui ne serait pas reconnaissant et il abandonne. Juste pour te décourager. Mais il faut être ferme. Il faut croire que l'Éternel veut faire quelque chose. Quand quelqu'un est assez attaqué, ça veut dire que ta destinée est grande. Donc au contraire, ce signe-là doit te motiver à dire que le fait qu'on m'attaque, le fait que vraiment le diable est acharné sur ma vie, ça veut dire que j'ai une destinée qui est grande. Alléluia. Et puis remarquez bien, tous ceux qui ont été l'objet des attaques, des difficultés, ou même tous ceux-ci, en principe, si le diable veut attaquer quelqu'un, ce n'est pas celui qui t'aide qu'on doit attaquer. C'est toi qu'on doit attaquer. Et puis c'est fini. Le projet s'est arrêté. Mais il ne peut pas t'attaquer. S'il pouvait t'attaquer, il t'attaquait directement. Mais comme il ne peut pas t'attaquer, qu'est-ce que lui fait? Il attaque ceux qui veulent t'aider. Alléluia. Donc chacun doit se voir que si le diable même attaque autour de moi, ça veut dire que moi je suis déjà victorieux. Ça veut dire que là où je vais être puissant. Alléluia. Voilà comment il faut voir la chose. Sinon, qu'est-ce que tu es devant un sorcier pour ne pas te tuer en un clin d'œil? Qu'est-ce que tu es? Et puis c'est autour de toi qu'il attaque. S'il attaque autour de toi, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Les attaques qui se manifestent, il faut glorifier le Seigneur qu'il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui va aboutir. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ne te décourage pas. Je vais dire à quelqu'un que persévère. Même s'il a attaqué Y, Z est là. Même s'il a attaqué Z, A est là. Même s'il a attaqué A, B est là. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les 85 prophètes et pasteurs sont morts? David n'est pas devenu roi? Même si tout le monde meurt autour de toi, tu vas arriver à bon port. Alléluia. Même si tout le monde a échoué autour de toi, tu vas arriver à bon port. Alléluia. Parce que celui qui met la décision de t'aider dans le cœur des gens, ce n'est pas toi. C'est l'Éternel lui-même qui décide. Alléluia. C'est pour cela que quand Pharaon, plutôt, et Potiphar a été attaqué par le tueur de destinée de Joseph, Potiphar a pris l'enfant et l'a jeté en prison. Mais ce n'est pas arrêté là. Dieu est allé en prison là-bas pour prendre le chef de la prison pour dire que tu dois l'aider. Donc même si on te met dans une prison,
L'Éternel va aller dans la prison pour voir celui qui doit t'aider dans la prison. Amen. Ne te décourage pas. Que Dieu nous bénisse. Amen.